إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours, c'est le cours numéro 13 dans l'explication du livre sur les fondements de la da'wa salafiyya. Et juste avant de commencer le nouveau chapitre qu'on commence maintenant, qui est le chapitre 3, As-Salafiyoun wal-Ulama, c'est-à-dire les Salafiyoun et les Ulama, c'est-à-dire c'est quoi la position des gens qui sont salafis par rapport aux savants de l'islam et comment on doit agir avec eux et tout ce qui a rapport avec ça. Juste revenir sur un petit point par rapport à ce qu'on a expliqué dans les cours précédents sur la Hizbiyya, c'est de faire comprendre que un point que beaucoup de gens parfois ils comprennent pas ou ils oublient, c'est que c'est pas nécessaire que quelqu'un soit membre d'un groupe spécifique pour dire que c'est un Hizbi ou qu'il fait partie des gens qui suivent la Hizbiyya ou les groupes. C'est-à-dire que du moment que tu es au courant que ce groupe enseigne des choses qui sont contraires à l'islam, contraires au Coran et à la Sunna, puis que tu connais les erreurs et les égarements qu'ils ont dans la croyance et dans leur manhaj, puis que malgré ça tu les défends, tu te fâches pour eux, tu te mets en colère pour eux, tu as de la colère ou de la haine envers ceux qui les critiquent et tu aimes ceux qui font leur éloge et tu es sympathisant avec eux, à partir de ce moment-là, du moment que tu fais ça après avoir eu la connaissance de leurs égarements, tu es considéré comme un d'entre eux. Hein? Et comme le frère mentionne, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on on entend souvent maintenant, des exemples de tamyir. De tamyir, c'est-à-dire des gens qui essaient d'affaiblir ou de diluer la pureté de ce manhaj en ayant de l'affection et de l'amour et disons envers les gens de bid'a et envers les gens de hizbiyya, ils refusent qu'on les critique. Ils refusent qu'on mentionne leurs erreurs et qu'on mentionne leurs égarements et ils se disent salafis. Donc ça c'est ce qu'on appelle le tamir et c'est ça qu'on retrouve maintenant de la part de plusieurs, Allahul Musta'an, qui se disent salafis maintenant et qui causent beaucoup de fitna justement parce qu'ils prennent la défense des gens de bid'a et des hizbiyyin. Et on voit cette fitna là actuellement de la part de certains individus qui se disent salafis, comme Ali Hassan, Al-Halabi et d'autres, qui se disent salafis puis qui défendent des gens de bid'a, qui défendent par exemple Mohamed Hassan ou bien Abu Ishaq Al-Huwaini ou bien Abu Hassan Al-Ma'ribi ou bien Al-Maghrawi ou bien il y a d'autres individus comme ceux-là comme Adnan Ar'ur et d'autres personnages qui se disent salafis mais qui contredisent la salafiyya dans plusieurs principes et qui critiquent les salafis mais qui se taisent au sujet des gens de bid'a ou qui disent rien contre les gens de bid'a ou des choses de ce genre. Et il y a beaucoup d'autres problèmes de ce genre qui sont présents dans ces gens-là. Donc c'est pas nécessaire que quelqu'un soit
un hizbi pour dire, c'est pas nécessaire que quelqu'un soit dans un groupe en particulier, qu'il soit membre et qu'il ait une carte, ou qu'il soit officiellement membre d'un groupe pour dire que cette personne-là, elle est de ce groupe, ou elle est un hizbi, ou un ikhwani. C'est pas nécessaire, comme des fois on dit de quelqu'un, ah lui, il est sur le manhaj des ikhwan, ou il est un ikhwani. C'est pas nécessaire qu'il soit nécessairement membre officiel du groupe des frères musulmans, et qu'il ait donné l'allégeance à ce groupe-là. Du moment qu'il les défend, qu'il est d'accord avec leur manhaj, leur méthodologie et leurs fondements et leurs principes, et alors qu'il sait que ces choses-là sont en contradiction avec les principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a, alors à ce moment-là, il fait partie de ces gens-là, même s'il le nie, même s'il dit non, je suis pas avec eux. Ok? Et la même chose pour les gens qui sont d'accord avec ce que font les mouchriquines, ou avec qu'est-ce que les chrétiens ont comme croyance, ou les juifs, ou les autres religions. Quelqu'un dit, moi je suis musulman, mais j'accepte par exemple la croyance des gens qui commettent l'idolâtrie, par exemple, en adorant les tombes ou les saints. Mais lui, il est avec eux, même s'il ne le fait pas lui-même, même s'il ne pratique pas la même chose qu'eux, et il ne fait pas la même chose qu'eux comme shirk, mais du moment qu'il approuve de ce qu'ils font et qu'il est d'accord avec ça, il est considéré comme un des leurs. Il devient mushrik lui aussi parce qu'il accepte ce qu'ils font. Donc maintenant on rentre dans le chapitre as-salafiyoun wal ulama, les salafiyoun et leur position et leur attitude envers les savants. Et comme on va le voir, et actuellement on est en train de le voir dans qu'est-ce qui se passe par rapport à toutes les fitan qui sont dans le monde actuellement, on voit que les gens de bid'a et les gens de hizbiyya et les gens qui contredisent la sunna maintenant sont en train de passer leur temps à attaquer et à insulter et à critiquer les ulama de l'islam et à les appeler des ulama sultan, ulama sultan comme ils les appellent, c'est-à-dire ils les appellent les savants des dirigeants, c'est-à-dire les savants qui ils travaillent pour les dirigeants, ils sont là, ils font des fatwas pour faire plaisir aux dirigeants et pour défendre les intérêts des dirigeants, pas pour Allah. Donc c'est comme ça qu'ils accusent les savants, ils parlent contre eux. Pourquoi? Parce que ces savants-là appellent au Coran et à la Sunna et ordonnent aux musulmans d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien, même quand ces dirigeants-là sont des injustes. Et eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent la rébellion, ils veulent la révolte, ils veulent la fitna. Donc, ils critiquent les savants qui ordonnent de suivre le Coran et la Sunna à ce sujet-là, dans la politique et dans les autres choses. Donc, ils les insultent ou ils les essaient de les dénigrer en disant que ce sont des dirigeants, que ce sont des savants qui sont à la solde des dirigeants. Et qu'ils font ça parce que les dirigeants les payent pour se taire et pour ne pas expliquer ce que eux veulent entendre. D'accord? Donc, c'est des gens comme ça. Ils veulent que les gens ils veulent que les savants soient avec la masse. Ils veulent que les savants soient avec la masse, même si c'est qu'est-ce qui est en opposition avec le Coran et la Sunna. Comme le fait de faire des manifestations ou des révoltes. Et aussi une autre astuce qu'ils utilisent parfois quand par exemple, quand ils ne disent pas d'eux que ce sont des quand ils ne sont pas en train de dire d'eux que ce sont des savants, des dirigeants, ils disent parfois que c'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de qu'est-ce qui se passe, ils comprennent pas la réalité de qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, ils comprennent pas l'actualité. En réalité, ils sont en train de les traiter d'ignorants. Ils sont en train d'essayer de les faire passer pour des ignorants. Comme par exemple certains, quand ils ont entendu la fatwa des ulama, comme par exemple le cheikh Mohammed ibn Hadi et d'autres ulama qui ont parlé contre la fitna de qu'est-ce qui se passe maintenant, ils ont commencé à dire c'est parce que eux ils savent pas qu'est-ce qui se passe maintenant. Ils savent pas qu'est-ce que ces dirigeants-là font dans ces pays-là. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Yani, subhanallah, ils savent mieux que vous. Qu'est-ce que ces dirigeants-là font comme péché ou comme injustice s'ils font des choses qui ne sont pas correctes? Malgré tout, ils mettent la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de qu'est-ce que vous pouvez penser ou imaginer comme étant une réaction acceptable, par exemple,
que vous pensez que c'est permis de faire des rébellions ou des révoltes dans ces cas-là, et eux ils savent que même dans ces cas-là que vous pensez que c'est justifié, que c'est pas justifié selon le Coran et la Sunna. Au lieu de mettre des doutes sur la connaissance et la compréhension de ces savants-là, pourquoi vous ne mettez pas des doutes sur votre propre compréhension à vous, et pourquoi vous ne remettez pas en question votre compréhension et votre ignorance, justement, du fait que vous n'avez pas étudié la charia comme eux, vous n'avez pas étudié la sunna comme eux, vous n'avez pas étudié le hadith, le fiqh, le tafsir et l'usul comme eux, et vous n'avez pas non plus vécu comme eux ils ont vécu, et vous n'avez pas étudié les positions et les compréhensions des salaf as-salih comme eux ils les ont étudiés, alors que vous êtes souvent ces gens-là qui disent ça, c'est des gens qui n'ont aucune base dans la charia, et souvent ce sont des gens qui sont influencés par des idéologies qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Donc pourquoi vous ne remettez pas en question votre compréhension? Donc ça c'est un exemple, et on va en parler de ça encore une fois plus tard incha'Allah. Le cheikh il dit inna da'wat as-salafiyya امتازت بالتأصيل العلمي عقيدة ومنهجا وسلوكا، وبما أن علم الكتاب والسنة لا يمكن تحصيله إلا عن طريق العلماء الذين أفنوا أعمارهم فيه، كان من الواجب على السلفيين أن يسيروا وراء علمائهم سير المقتدين المتبعين لا سير المقلدين المتعصبين، وشتان ما بين الطريقتين. ولذلك لما كنا لا نعتدي أقوال العلماء في النوازل العامة التي تصيب الأمة، قال علينا أنصاف المتعلمين بل المتعالمين إنكم وقعتم في بدعة التقليد الأعمى جهلا أو تجاهلا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Donc le cheikh il explique que la da'wa salafiyya, une de ses particularités, c'est qu'elle se concentre sur le fait d'établir les fondements de la science. Et elle se concentre sur le fait d'obtenir et d'acquérir les fondements dans la science islamique. Donc la base de la da'wa salafiyya, c'est le ilm. Et c'est d'établir les bases dans la aqidah, dans la croyance islamique, dans le manhaj, dans la méthodologie qu'on utilise et qu'on suit pour comprendre les textes du Coran et de la Sunna et pour comprendre la religion en général, et dans as-suluk, c'est-à-dire dans l'attitude et le comportement et les manières qu'on adopte dans notre façon d'agir avec les autres et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit وَبِمَا أَنَّ عِلْمَ الْكِتَابِ, donc, et on sait très bien que la science du Coran et de la Sunna, il n'est pas possible de l'acquérir et de l'obtenir excepté par la voie des ulama qui ont passé toute leur vie entière à étudier cette science, d'étudier le Coran et la Sunna. Tu ne peux pas avoir cette science de l'islam sauf par les ulama. Et donc c'est pour ça que c'est étonnant aujourd'hui de voir des gens qui parlent de l'islam et qui critiquent les ulama, et qui les insultent et qui les attaquent. Comment vous pouvez avoir la science de l'islam si vous ne l'avez pas appris des ulama? Et donc c'est pour ça que on est étonné de voir des gens qui se contredisent de cette manière-là et qui parlent contre les ulama de cette façon. Donc le cheikh il dit, ces savants-là, ce sont des savants qui ont consacré leur vie toute entière pour l'étude de la science de l'islam. C'est pas comme par exemple des gens qui par exemple ont passé leur vie à étudier la médecine, la chimie, la physique, les maths ou d'autres matières comme ça, puis qui parlent de religion. Non, c'est des gens depuis leur enfance jusqu'à maintenant, peut-être s'ils sont 60, 70, 80, 90 ans, toute leur vie c'était que le ilm de la sharia, que la science du Coran et de la Sunna, du hadith, tafsir, fiqh, usul, lugha, toutes les bases de la science islamique. Ils ont passé leur vie à étudier ça. Ce sont des maîtres dans la science, dans cette science-là. Ce sont les spécialistes dans tous les domaines de la charia. Comment toi tu peux essayer de venir et t'opposer à eux ou les contredire, ou bien les critiquer, alors que c'est eux qui
détiennent cette science-là. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire pour les salafiyyin de marcher, pour les gens qui suivent la voie des salafs, de suivre nos ulama et de marcher derrière nos ulama et de prendre ces ulama-là comme nos guides, et de les suivre avec science, en même temps, de les suivre avec science et compréhension, et non pas de les suivre de manière fanatique, juste de façon aveugle, c'est-à-dire de suivre les ulama de façon aveugle et de façon fanatique. Non, bien entendu, nous on suit les ulama, mais on les suit en même temps avec connaissance et avec compréhension. C'est pas comme certains qui défendent des gens qu'ils prétendent ou qui disent ça ce sont des ulama, ils les défendent, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, qu'ils aient une bonne compréhension ou qu'ils se trompent. Nous, alhamdulillah, on accepte qu'est-ce que nos ulama nous disent quand ils nous ramènent les paroles des ulama qui les ont précédés et des preuves du Coran et de la Sunna qui supportent ces positions-là. Et nous, on les suit dans cette compréhension-là. C'est pas que quand un alim il va dire quelque chose puis il fait une erreur ou il se trompe qu'on va le suivre quand même. On n'a pas le droit de le suivre dans l'erreur. Tandis que les gens de bid'a, ils font le contraire de ça. Ils suivent la parole d'un savant, peu importe que ce soit vrai ou faux, qu'est-ce qu'il dit, ou que ce soit correct ou une erreur, ils suivent la parole du savant quand c'est en accord avec leur passion. Puis quand c'est contraire à leur désir et leur passion, même si c'est le haqq, même s'il y a les preuves du Coran et de la Sunna, ils ne le suivent pas. Et quand quelqu'un parmi les gens défendent quelque chose de faux, même si c'est pas un savant, mais que c'est en accord avec leur désir, ils vont dire de lui que c'est un savant. Et quand quelqu'un dit le haqq, mais c'est contraire à leur désir, ils disent c'est pas un savant, même si c'est quelqu'un qui est sur les bases, qui a étudié l'islam toute sa vie. Donc c'est parce qu'ils se basent pas sur la vérité, ils suivent selon les passions seulement. Et donc il y a une différence entre la voie d'Ahl Sunnah et les gens qui suivent la voie des salaf à ce sujet-là et la voie des gens de bid'a. Le cheikh dit وَلِذَلِكَ لَمَّا كُنَّا لَا نَتَعَدَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاء, c'est-à-dire dans les questions qui arrivent, des grandes questions qui ont rapport avec la Ummah, quand il y a une grande fitna qui se passe ou un grand événement politique dans la Ummah qui se passe, dans ces questions-là on appelle ça en arabe al-nawazil al-amma, ok? Ça c'est quand il y a une fitna qui descend, qui tombe sur les musulmans, comme par exemple des affaires comme par exemple qu'est-ce qui se passe actuellement dans les pays musulmans, ou bien la guerre du Golfe par exemple quand c'est arrivé, ou des choses comme ça. Dans ces genres de nawazil, on appelle ça du nawazil, c'est pas seulement des petites fitnas qui arrivent à un individu ou à des petits groupes ou des choses, ça c'est des choses qui atteignent toute la Ummah au complet et qui va affecter le destin, ou bien qui va affecter plutôt, comment je pourrais dire, le sort de beaucoup de monde dans la Ummah en même temps, des pays. Exactement. Barakallahu fik. Donc, quand on voit des choses comme ça, c'est pas tout le monde qui a le droit de parler pour dire son opinion dans ces choses-là. C'est uniquement les grands, les kibar parmi les ulama, les plus âgés, les plus expérimentés et les plus connaissants dans la science de la charia. C'est eux seulement qui ont le droit de parler dans ces choses-là. Et quelqu'un ne peut pas venir par la suite et les contredire et commencer à faire des fitan avec ça. Non. Donc nous, dans ces questions-là, on revient à nos grands ulama et on les contredit pas. Alors les gens qui se pensent savants ou qui se disent avoir de la connaissance ou qui prétendent être éduqués dans l'islam, eux ils viennent et disent vous êtes tombés dans la bid'a de suivre aveuglément les savants parce que vous les contredisez pas dans les nawazil. Et le cheikh il dit ils disent ça par ignorance, ou bien ils font semblant d'être ignorants après que la vérité leur est parvenue et leur a été clarifiée. Parce que la vérité c'est que dans ces questions-là, nawazil,
on n'a pas le droit de faire des fitan et de venir ramener des contradictions et d'opposer les ulama de Ahl Sunnah. Donc le cheikh il explique, il mentionne les paroles de l'imam Ahmad. ولهذا قال الإمام أحمد في خطبته فيما صنفه من الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son introduction du livre qu'il a écrit pour réfuter les hérétiques, les zanadiqa et les jahmiya. Zanadiqa c'est le pluriel du mot zindiq et on l'utilise pour désigner les hypocrites et aussi pour désigner les hérétiques, c'est-à-dire les gens qui montrent ou expriment des paroles et des idées qui sont en opposition avec les fondements de l'islam. Donc on les appelle des zanadiqa. Et les jahmiya, on le sait, c'est les gens qui ont suivi Jahm ibn Safwan, qui nie les attributs d'Allah et les noms, et qui nie le qadar, et qui nie beaucoup d'autres aspects de la croyance islamique. Donc ces gens-là sont venus ramener beaucoup de mutashabihat, essayer de mettre des doutes dans le cœur des gens au sujet de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et l'imam Ahmad est venu, il a écrit un livre à ce sujet-là pour les réfuter. Et dans l'introduction de ce livre, il a dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait que après la période de chaque messager, il reste toujours des hommes de science qui appellent ceux qui se sont égarés à la guidance, qui font preuve de patience par rapport à toutes les difficultés et les nuisances qui leur arrivent, et qu'ils appellent les gens à la patience face à ces nuisances-là. Ils font revivre les morts par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui ont un cœur mort, ils les font revivre par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les font voir par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont aveugles d'entre eux, qui ont été aveuglés, ils les font voir par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmad dit combien d'entre ceux qui avaient été atteints par les flèches d'Iblis, ils les ont fait revivre, et combien d'égarés ils ont réussi à les ramener à la guidance par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme elle est belle l'effet que ces hommes-là ont sur les gens, et comme elle est laide l'effet que les gens ont sur eux, puisque eux ils font du bien aux gens et les gens souvent leur remettent pas le bien justement, et ils nient du livre d'Allah, ils rejettent du livre d'Allah tout ce qui a été ramené comme déformation de la part des gens qui ont exagéré ou qui ont fait preuve d'extrémisme. Donc ils viennent corriger ce que des extrémistes ont ramené par rapport au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme fausseté et comme déformation, et ils démasquent également les faussetés et les mensonges que les imposteurs ont ramenés, ceux qui se font passer pour des savants et qui opposent le Coran et la Sunna, et ils réfutent également
les fausses interprétations des ignorants. Ceux qui ont suivi la bid'a et qui ont rallumé la fitna, et qui s'en sont donnés à cœur joie dans la fitna. Et le cheikh, il les décrit en disant qu'ils sont tous ces groupes-là et ces gens-là qui ont dévié et qui ont opposé le livre d'Allah, ils sont tous en contradiction avec le Coran. Et ils opposent tous le Coran. Donc ils sont tous, entre eux, ils sont tous en désaccord les uns les autres au sujet du Coran. Mukhtalifuna fil kitab. Donc entre eux, ils ne sont pas d'accord au sujet du Coran. Mukhalifuna lil kitab. Ils contredisent le Coran. Entre eux, ils ne sont pas d'accord au sujet du Coran. Et ils sont tous contre le Coran, en réalité. Tous en opposition et en contradiction contre le Coran. Et ils sont tous d'accord entre eux sur une chose, c'est quoi? De se séparer du Coran. Tu vois? Donc ils sont tous en désaccord entre eux, mais ils sont tous d'accord sur une chose, contredire le Coran. Donc ça c'est la réalité des gens de Bid'a aujourd'hui. Et on le voit actuellement, puisqu'ils sont tous en désaccord entre eux, mais ils sont tous d'accord pour combattre la sunna et contredire l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contredire les gens qui suivent la voie des salaf salih. Et ce sont ceux qui disent à propos d'Allah ce sont des gens qui disent à propos d'Allah ce qui est et au sujet du livre d'Allah ce qui n'est pas basé sur la science. Donc ils parlent à propos d'Allah et ils parlent à propos du livre d'Allah et à propos de qu'est-ce qui amène l'agrément d'Allah, ils parlent de ça sans science, sans aucune connaissance, et ils se basent sur qu'est-ce qui est mutashabih, les choses qui sont équivoques, des choses qui sont générales. Ils les mentionnent et ils ne le ramènent pas à qu'est-ce qui est explicite et qu'est-ce qui clarifie ces significations-là. Donc ils utilisent les versets dans le Coran et les hadiths qui sont des hadiths généraux qui laissent la porte ouverte à l'interprétation pour pouvoir eux l'interpréter comme ils veulent, et ils ne ramènent pas ces versets et ces hadiths-là aux versets clairs et aux hadiths explicites pour être capable de les comprendre correctement. Parce que parfois il y a un verset dans le Coran, il est général, tu peux le comprendre de plein de façons, mais il y a un hadith qui vient expliquer en détail qu'est-ce que ce verset-là signifie. Eux, ils ne veulent pas ramener les détails, ils restent juste dans les choses qui sont générales, et c'est comme ça qu'ils font pour égarer les gens. Donc comme le cheikh il dit ici, yakhda'una al-juhal ou yakhda'una juhal an-nas. Donc ils font ça pour tromper les ignorants parmi les musulmans et pour les mélanger et pour leur faire comprendre que pour essayer de leur mélanger le vrai et le faux. Ils leur font montrer le faux comme si c'était vrai, et ils font montrer le vrai comme si c'était faux. Donc l'imam Ahmed il termine en disant on demande le refuge, on cherche le refuge en Allah contre les épreuves et les tentations de ces gens qui appellent à l'égarement. Après le cheikh il dit ولذلك في هذا الفصل سنتعرف على منهج السلفيين من علمائهم وأثر العلماء عليهم من خلال البحوث التالية. أولا منزلة العلماء، ثانيا خيار كل زمان هم العلماء، ثالثا وجوب الأخذ بكلام العلماء في النوازل العامة وإن خالف هوى النفس، رابعا خطر الخروج عن كلام العلماء، وخامسا شبهات تثار حول العلماء. Donc le cheikh il dit que donc étant donné qu'on a compris donc l'importance de ça, il faut faire connaître aux gens quelle est la méthodologie des salafs, des gens qui suivent la voie des salafs, les salafis. C'est quoi leur méthodologie vis-à-vis des ulama, et c'est quoi l'effet que les ulama ont sur eux. Et on va étudier ça par rapport au point suivant. Le premier point, c'est le degré ou le statut
qu'on donne aux ulama, ou plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux ulama. Le deuxième point, c'est le fait que les meilleurs à toutes les époques, ce sont les ulama. Les meilleurs hommes à toutes les époques, ce sont les savants de l'islam. Le troisième point, l'obligation de prendre la parole des ulama dans les grandes épreuves, dans les grandes fitanes qui atteignent la Ummah, même si ça vient en contradiction avec les désirs des gens. Ça, c'est quelque chose, beaucoup de gens aujourd'hui ils ont de la difficulté à accepter ça. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an, ya akhi. Et après le cheikh dit Rabi'an, le point numéro 4, le danger de sortir de la parole des ulama. Et cinquièmement, les shubuhat, les ambiguïtés ou les doutes que les gens essaient de donner autour de nos ulama. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier point, manzilatul ulama, le degré ou le statut de nos savants, quelle importance ils ont. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Donc le cheikh il mentionne 3 versets dans le Coran et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres versets qui mentionnent le mérite et le statut important des ulama dans l'islam. Sauf qu'il a mentionné ces 3-là, il a choisi ces 3-là parce que ces 3 versets-là résument tout ce qu'on peut dire sur les ulama comme mérite. Et on remarque dans le Coran et dans la Sunna que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours fait l'éloge de la science et des hommes de science. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours dit du bien des ulama et des hommes de science, donc et de la science. Donc on voit le premier verset, c'est le verset 18 dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset là que Allah a témoigné ainsi que ses anges et les hommes qui détiennent le savoir, les hommes qui détiennent le savoir en toute justice que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il témoigne lui-même de ça ainsi que ses anges et ainsi que les hommes de science. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les hommes de science comme étant ceux qui témoignent de cette vérité-là et de ce point-là, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, la ilaha illallah, et il a mentionné les ulama comme étant des témoins de ça avec lui et ses anges. En toute justice et en toute équité, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Tout-Puissant et le Sage. Le deuxième verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 7, dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous n'avons envoyé avant toi d'hommes, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons donné des révélations, et on leur a donné des révélations. Alors demandez à ceux qui détiennent le savoir si vous ne savez pas. Demandez à ceux qui possèdent le savoir si vous ne savez pas. Et dans le verset, le troisième verset, c'est le verset 83 dans Surat An-Nisa, qu'on a mentionné dans les cours précédents, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et lorsque leur vienne un ordre qui est relié à la sécurité ou à la crainte, ils la diffusent. Donc lorsque leur vient une information ou un ordre ou quelque chose qui est relié à la sécurité ou à la crainte, ils la diffusent. Mais s'ils l'avaient ramené aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ils auraient su, ceux-là auraient su, ceux qui ont la science, ils auraient su comment
tirer de ces informations-là qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est important. Et si ce n'était de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous ainsi que de sa miséricorde, vous auriez tous suivi le shaitan, excepté peu d'entre vous. Le cheikh, il va expliquer chacun de ces versets-là en donnant des explications. Il dit وفي القرآن الكريم وفي القرآن الكثير من الآيات التي تدل على منزلة العلماء والمتأمل لهذه الآيات الثلاثة يجد أنها احتوت الثناء كله ففي الآية الأولى شهد الله لنفسه بالوحدانية فهي أعظم شهادة لأنها شهادة لأعظم مشهود له وهو الله سبحانه وتعالى ولأنها شهادة لأعظم مشهود به وهو التوحيد فثنى الله تبارك وتعالى بالملائكة لأن عندهم علم اليقين فهم المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون ثم ثلث بالعلماء لعلمهم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. Donc le cheikh il explique que dans le Coran il y a beaucoup de versets qui font l'éloge et qui montrent le niveau élevé dans lequel les savants se tiennent. Et il a mentionné ceux-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب, c'est-à-dire est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, est-ce qu'ils sont égaux? Seulement ceux qui se souviennent, seulement ceux qui détiennent la raison et qui comprennent et qui réfléchissent donc se souviennent. Donc ça c'est la preuve que les hommes de science ne sont pas égaux par rapport aux autres. Et également le verset qui dit yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Al-Mujadala, Surat Al-Mujadala, que Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux d'entre vous qui ont cru et ceux d'entre vous qui ont la connaissance, qui détiennent la science, il les élève en degrés. Donc ça fait partie des versets qui montrent l'importance de la science et des hommes de science, et il y en a beaucoup d'autres aussi, mais on voit comme par exemple dans le premier verset qu'on a mentionné tout à l'heure, que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne pour lui-même de son unicité. Puis il mentionne dans ce verset-là ensuite en fait le cheikh dit ففي الآية الأولى شهد الله لنفسه بالوحدانية. Allah subhanahu wa ta'ala il a témoigné pour lui-même de son unicité et il dit que ça c'est le plus grand témoignage. Le témoignage du tawhid c'est le plus grand de tous les témoignages. Pourquoi? Parce que on témoigne pour qui? On témoigne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, ce témoignage-là, il témoigne pour qui? Il témoigne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il témoigne de quoi? Il témoigne au sujet, c'est un témoignage au sujet de quoi? Au sujet du tawhid. Et ça c'est la plus grande de toutes les choses, la plus importante de toutes. Et c'est pour ça que ce témoignage-là c'est le plus grand de tous les témoignages. Ensuite, en deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne parmi les témoins les anges. Parce qu'ils ont la science de la certitude. Puis ils sont les rapprochés qui ne désobéissent jamais à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire et qui ne font que selon son commandement. Et en troisième, il mentionne les ulama à cause de la connaissance qu'ils ont au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms et de ses attributs. Et ça c'est la plus importante de toutes les sciences. Et c'est pour ça que Allah les mentionne parmi les témoins. فالعالم المقصود في هذه الآية هو العالم بالله وبشرعه فيخرج بذلك علماء السياسة الذين شغلوا الناس عن علم الشريعة وعلماء الكلام الذين عطلوا صفات الخالق الذين زهدوا في علم التوحيد وجعلوه علم السذج نسأل الله السلامة. Donc le cheikh il dit de qui on parle quand on parle des savants? On parle du savant qui a la science à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a la science à propos de sa sharia, de sa révélation. Et donc
on peut exclure de ceux qu'on désigne comme étant les savants, on peut exclure les politiciens ou ceux qui connaissent la science de la politique, c'est-à-dire les soi-disant aujourd'hui les du'at, les gens qui appellent à l'islam mais qui ne se concentrent que sur la politique et qui ont distrait les gens de la science de la charia, qui ont distrait les gens de la science de la charia. Et ça c'est un ajout qui a été fait par le cheikh Ubayd al-Jabiri à ce point-là. Il dit ils ont distrait les gens de la science de la charia en parlant de ces choses-là. Et wa ulama al-kalam, de même que on exclut des ulama ceux qu'on appelle les ulama de al-kalam, ceux qui appellent à la philosophie ou à la logique grecque ou à la comme ils appellent la dialectique, tous ces trucs-là, ils ont utilisé ça pour nier les attributs d'Allah, pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour éloigner les gens de la science du tawhid. Et ils ont même essayé de dire que la science du tawhid c'est quelque chose qui est pour les gens simples d'esprit, c'est-à-dire comme si on voulait dire le tawhid ça c'est pas important. C'est ça qu'on voit. Donc ça c'est parmi les égarements de ces gens-là. Dans le deuxième verset qu'on a mentionné, le cheikh dit وفي الآية الثانية أمر بسؤال أهل الذكر وهم العلماء فإذا كانت النوازل الكبيرة لا يرجع فيها إلى العلماء فإلى من يرجع. Donc, dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de demander aux savants, aux hommes du rappel. Ce sont les ulama. Et si, lorsqu'il y a des grandes fitan dans la Ummah, des grands problèmes politiques ou autres, des guerres ou des choses de ce genre, ou des questions qui ont rapport avec la sécurité de la Ummah et le sort de la Ummah, si on ne retourne pas aux ulama dans ces questions-là, à qui on va retourner? Aux ignorants. Et c'est pour ça que les gens d'égarement, ils se concentrent sur le fait de vouloir dénigrer les savants et rabaisser les savants de l'islam parce qu'ils veulent se mettre à la place des savants. Ils veulent que les gens les écoutent eux et qu'ils n'écoutent pas les ulama. C'est ça qu'ils veulent. والآية الثالثة واضحة الدلالة في رد المسائل إلى أهل الاستنباط وهم خاصة العلماء. Donc le point numéro 3, c'est clair dans son indication du fait qu'il faut ramener les questions aux gens qui sont capables de déduire des verdicts de ces événements-là, en se basant sur la compréhension du Coran et de la Sunna. Et en particulier, ce sont bien entendu les ulama, mais pas n'importe quel d'entre les ulama, ce sont les élites d'entre les ulama les plus âgés, les plus connaissants d'entre eux, et c'est eux qui répondent dans ces questions-là. C'est pas n'importe quel d'entre les ulama, parce qu'il y a beaucoup de degrés, même parmi les ulama, il y a différents niveaux, il y a différents degrés. Il y a les tulab al-ilm, débutants, des débutants dans la science. Il y a des tulab al-ilm qui sont mutamakkinin, qui ont un niveau de compréhension et de connaissance assez élevé, et qui maîtrisent bien qu'est-ce qu'ils ont appris. Et il y a par la suite d'autres degrés parmi les ulama, et il y en a qui sont à des degrés plus élevés parmi les mujtahidin et ainsi de suite. Chacun, il a son degré et son niveau selon sa science. Et c'est pas n'importe qui peut parler de certaines questions. Il y a certaines questions comme les grandes fitan, les grands problèmes politiques ou les choses qui ont rapport avec la Ummah, les choses qui ont rapport avec le combat ou le djihad ou la guerre ou des choses de ce genre. Ça, c'est pas n'importe qui a le droit de parler de ça. C'est uniquement, comme on a expliqué, les plus savants d'entre les ulama et les plus âgés d'entre eux et les plus expérimentés dans la science, ainsi de suite. Et le cheikh dit وفي السنة الأحاديث الكثيرة التي تدل على منزلة العلماء نذكر منها حديثا فيه ما يغني وهو أن الناس إذا زاهدوا بالعلماء واتبعوا الجهال ضلوا ضلالا مبينا
قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري. Donc le cheikh il dit que dans la sunna il y a beaucoup de hadiths aussi qui mentionnent le degré et le niveau important des ulama dans l'islam, et on va en mentionner un en particulier qui est suffisant pour nous faire comprendre ça. Il y en a beaucoup d'autres mais le cheikh il en mentionne que un. C'est un hadith, il dit c'est un hadith qui explique que lorsque les gens se détournent des ulama, ils suivent à leur place des ignorants et ils s'égarent, et ils égarent les autres. Ils s'égarent d'un égarement clair et évident. Et c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas, c'est-à-dire il ne retire pas la science des gens comme ça en l'enlevant de leur cœur, mais plutôt il leur retire cette science par la mort des savants, en faisant en sorte que les savants meurent. Et lorsqu'il ne reste plus de savants, les gens prennent des têtes ou des chefs ou des gens à leur tête qui sont des ignorants, et ils leur posent des questions sur les choses de la religion, et ils répondent à des questions que les gens leur posent sur la religion, mais ils répondent sans science. Alors ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Des gens, ils parlent de la religion sans science. Et déjà il y en a qui dénigrent les ulama et qui appellent les gens à revenir vers eux. Et il y en a d'autres qui prennent des ignorants comme référence dans leur religion, et ils ne retournent pas aux grands ulama parce qu'ils n'ont pas confiance aux ulama. Et c'est ça qu'on a remarqué de la part des gens de bid'a aujourd'hui, ceux qui sont dans la voie des gens de takfir ou des khawarij et des gens de ce genre, ou d'autres catégories également parmi les gens de bid'a. C'est en grande partie ce sont eux qui se détournent des ulama, qui se détournent des savants et qui mettent des doutes en eux, Exactement, c'est comme on disait au début, ils les appellent ulama sultan comme on a dit, ou bien ils les appellent ulama al-hayd wa nifas, ou bien ils les appellent aussi toutes sortes de choses de ce genre, comme on a dit. Ils disent que ce sont des savants qui travaillent pour l'argent, et ils sont à la solde des dirigeants, et ils disent que ce sont des savants qui ne se préoccupent que il y a des questions qui ont rapport avec le sang des femmes et des choses de ce genre. Ça c'est pour les ridiculiser, les dénigrer et les rabaisser, et eux de leur côté ils s'élèvent, Et dernièrement, comme je disais au début, j'ai entendu des exemples de ça dans qu'est-ce qui se dit de la part de ces gens d'égarement aujourd'hui. Ils parlent des savants de Ahl Sunnah en disant ils savent rien, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe, ce sont des gens qui n'ont pas de compréhension, et eux ils comprennent. Tu leur mentionnes les hadiths qui ordonnent par exemple d'écouter ou d'obéir aux dirigeants, ils disent mais nous on comprend pas de cette façon-là. Les savants eux ils comprennent pas, c'est pas des vrais savants. On prend seulement la compréhension de ceux qui disent qu'est-ce qu'on veut entendre, et pour nous ce sont eux ces savants, ce sont eux les savants. Alors que si tu leur demandes c'est quoi les noms de ces savants là, c'est qui vos savants à vous qui sont supposément des savants que vous respectez, c'est quoi leur nom, et puis tu vas dire mais bon je sais pas son nom, c'est un cheikh, un tel, ils veulent pas dire le nom. Ou bien parfois ils vont dire un nom mais c'est des gens inconnus, c'est des gens qui aucun savant les ont considérés comme étant des références, et ils n'ont pas de référence eux-mêmes. Parce que pour être un savant, il faut que les savants ont dit à ton sujet que toi tu es un savant. Si les savants n'ont pas dit de toi que tu es un savant, donc tu n'es pas un savant. Exactement. Et ta science, si tu l'as pris de qui? Tu l'as pris de où? Tu l'as pris juste comme ça dans les livres, tu as lu?
et puis tu dis ça y est, je suis un savant. Non, il faut que tu aies appris de ceux qui ont la science, et eux ils te connaissent, et toi tu les connais, hein. Et là on dit bon, ça c'est déjà parce que depuis l'époque des Sahaba, la science elle s'est transmise de cette manière-là, hein, de shuyukh aux élèves, hein, de shuyukh aux élèves, de génération en génération, de bouche à oreille. Ça a toujours été comme ça. Et donc toi tu viens aujourd'hui, tu veux couper cette chaîne et tu veux te mettre dedans? Non, tu peux pas, hein. La science c'est pas comme ça. Donc le cheikh il dit khiyaru kulli zaman humul ulama. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلم هنا هو الدين كما قال الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا فانظروا عمن تأخذون دينكم. Donc le cheikh dit مهمة حملة العلم قائمة على أسس ثلاثة. الأول درء الغلو، الثاني نقد الباطل، والثالث كشف الجهل. Donc le cheikh il dit que les meilleurs d'entre vous à chaque époque ce sont les ulama, ce sont les savants, et il mentionne un hadith qui est mentionné par Ibn Abdul Barr dans At-Tamhid volume 1 à la page 27. Il dit dans chaque génération il y a des hommes de science qui vont prendre cette connaissance-là, il y a des hommes qui sont fiables et honorables qui vont prendre cette science à chaque génération de ceux qui les ont précédés. Et ces hommes de science-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont purifier cette science des déformations et des exagérations des gens du rouleau. Le rouleau, c'est-à-dire l'extrémisme, hein? Donc tous ceux qui ont ramené des formes d'extrémisme dans la religion, eux ils vont purifier la religion de ça, et ils vont également démasquer les imposteurs qui se font passer pour des savants et qui ramènent des choses fausses, hein? Intihal al-mubtilin, hein? L'imposture des gens qui ramènent des choses fausses, et ta'wil al-jahilin, les fausses interprétations que ramènent les ignorants. Ça c'est qu'est-ce que les savants font, ils corrigent ces choses-là. Donc la science, comme le dit le grand imam parmi les tabi'in qu'on appelle Muhammad ibn Sirin, un des grands imams parmi les imams des salaf, et c'est rapporté dans l'introduction de Sahih Muslim. Donc l'imam Muhammad ibn Sirin il dit cette science inna hadha al-ilm din, cette science c'est ta religion. Alors prenez garde, hein, et faites attention, regardez, vérifiez de qui vous prenez votre religion. C'est pas de n'importe qui, hein. Et je me rappelle il y a des années, subhanallah, il y a des années de ça, quelqu'un il voulait me faire voir une vidéo d'un individu qui parle de religion. Il me dit écoute-le s'il te plaît, écoute-le, hein? Je dis c'est qui? Il m'a dit son nom, et après je lui dis mais moi je le connais pas, donc je prends pas de lui, hein? Et c'était un individu parmi les têtes de l'égarement à notre époque, parmi les Khawarij, hein? Et il voulait que je l'écoute. Alors je lui ai dit moi je prends pas ma religion de ce que je connais pas et de ce que j'ai pas confiance. Même si quand ils parlent ils vont dire Qala Allah, Qala Rasulullah, hein? Allah a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ces gens-là ils disent ça, mais après ils l'interprètent à leur façon et ils contredisent la voix des savants de l'islam. Alors comment je vais me référer à ces gens-là? Donc ta religion tu dois prendre seulement de ceux qui sont fiables et ceux en qui tu peux avoir confiance parmi les hommes de science qui sont connus et vers qui les musulmans retournent. C'est pas vers n'importe qui que tu prends la science juste parce qu'il parle de religion, hein? Donc le cheikh il dit
Donc la tâche ou le rôle des savants, c'est établi sur 3 fondements. Le premier, c'est de repousser l'extrémisme, l'exagération. Et l'extrémisme, c'est pas seulement, bon, il y a l'extrémisme de ceux qui dépassent la limite en ajoutant des choses dans la religion ou en faisant des choses qui sont exagérées, trop. Et il y a aussi l'extrémisme de ceux qui enlèvent à la religion, qui veulent diminuer ou faire moins que ce qui est obligatoire, qui tombe dans le laxisme. Donc, et le deuxième, c'est de réfuter, le deuxième rôle des savants, c'est de réfuter ce qui est faux, de rejeter ce qui est faux. Et le troisième, c'est de dévoiler et de faire paraître l'ignorance des ignorants, pour que les gens soient capables de distinguer entre la vérité et le faux par la suite. Donc, juste l'explication je voulais expliquer ce hadith là, mais bon, il reste plus de temps. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On va expliquer le hadith au prochain cours, Inch'Allah. Donc subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.